On parle de l'arachide. Parce qu'on le veut, qu'on ne le veuille pas. C'est vrai qu'il y a monsieur le maire de Oula qui se bat pour le manioc. Taïba Ndiaye. De Taïba Ndiaye, qui est le champion toute catégorie confondue au Sénégal en manioc. Et il nous écoute. Hein. Voilà, le maire de Taïba Ndiaye, en manioc. Je rappelle même qu'il a mis en place une radio. Oui. Qui nous prend parfois en relais. Machallah. Ah oui, non, mais c'est-à-dire, non, affaire des médias là. C'est-à-dire. C'est quelle fréquence vous savez? Oui. Bon, je ne connais pas encore. Monsieur le maire, il faut envoyer la fréquence à Simon, la fréquence, là-bas à Taïba Ndiaye. Mais c'est ça. Tal Bouyal Tal. Oh, on parle de l'arachide. Là, c'est le domaine, c'est le poumon du Sénégal. L'arachide. Non, quand on parle d'agriculture en général, c'est l'arachide. Dans les années 70-80, on disait que c'était le pétrole sénégalais. Ah oui. Le pétrole sénégalais. Mais il y a jusqu'à il y a quelques années avec Macky Sall, tout ce que tu as obtenu, c'est l'arachide. Et un peu le tourisme. Et autres. Mais l'arachide, tout. Les écoles, la lumière, c'est l'arachide. Aujourd'hui, vous avez Elhadji Moussa Cissé, porte-parole des producteurs d'arachide, qui prévient le gouvernement. En tout cas, moi j'ai des informations du monde paysan. Attention. En tout cas, ils ne sont pas contents. Ah bon? Non. Oui, il y a de quoi. Ils ne sont pas contents. Donc, il y a de quoi dire à son Excellence, le ministre des 50 groupes WhatsApp, que vraiment, il y a des problèmes. Le ministre influenceur. Malgré que le ministre influenceur, vraiment, qu'il quitte le domaine des Gyan Khareglo là, qu'il vienne un peu. Voilà. Les paysans, attention, menacent de boycotter la campagne arachidière. Donc, monsieur le président, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, prenez le taureau par les cornes, prenez le dossier en main. Et je vous assure, la question de l'arachide, ce qui fait la force de l'arachide du côté des paysans, c'est l'exportation. Oui, vous l'avez dit. Export. Attention. Maintenant, si vous voulez en arriver à cette situation où il y a un élément qui manque à la chaîne, le paysan, lui, il est la tête, il ne parle pas. Mais aujourd'hui, vous avez les paysans qui menacent de boycotter la campagne arachidière. C'est une menace sérieuse. C'est pas comme les menaces des syndicalistes là et les autres. Ça, les paysans, ils ont une poste avec. Et voilà les postes. Ils attendaient le président pour boycotter, pour vouloir boycotter bien sûr la campagne. Ah non, mais on est bientôt, la campagne va commencer au mois de novembre. Oui. Lui, le président a annoncé, bon, écoutez, on démarre. Eux, ils disent, président, comptable nous. On est déjà à mi-novembre. Mais on est déjà dedans. Dans 2 semaines, selon la volonté du président, la campagne doit démarrer. On est déjà dedans. Mais ils sont la tech. Sonacos qui reste dans le désarroi. Les paysans menacent de boycotter la campagne arachidière. Nous allons nous opposer au tarar. À moins de 500 francs CFA le kilogramme et à la Sonacos. Donc les paysans vont s'opposer à la Sonacos. Ça m'a fait biquer à mon tour. Parce que Tigé de Gebimom, il ne faut même pas espérer. Gerte Bimom, c'est ça. En tout cas, Gerte Abdenak. Bipamom, ça va. Nous dakhine correct. Voilà. Le ministre, un mot, alors, ils vous disent, nous allons nous opposer au tarar et à moins de 500 kg, le kilogramme d'arachide et à la Sonacos. Et là, Ndani gagne, DG de la Sonacos. Doboutiès, Doboutiès. Les producteurs rejettent tout prix inférieur à 500 francs le kilogramme. Donc, Seigneur, attention. Et le porte-parole du Seigneur, c'est mon ami, mon frère Habib Cham Kopega. Lui, il me dit que Fabi, si tu ne manges pas, tu ne vas pas faire la revue de la presse. Donc, c'est nous, paysans, qui sommes. Les nourris. Ouais. Donc, attention. Et je vous assure que jusque-là, certains n'ont pas encore parlé, mais ils ruminent leur colère. Les paysans sont foncièrement contre le recours à la vieille pratique du tarar. Et on se souvient, le jeune là qui est très actif dans le monde paysan, Arsou Momel, il avait déjà tiré la sonnette d'alarme pour dire non. Et apparemment, la situation est carabinée. C'est l'arachide, Yassine. Ça, ce n'est pas les histoires de Golobot Nedomamfi, Djinak Sakene de Hit,
Kanyalek de Mafé. C'est pas ça. Ça, c'est l'arachide. Ça, c'est les paysans. C'est-à-dire l'économie rurale. Les paysans. C'est moi, les gars, qui m'ont fait fourniture. Les gars qui ont payé ses fournitures. Les gars qui ont payé l'école de Grand Martin Faye. Le gars qui a payé beaucoup de gens. Macky Sall, ça, le gars qui a participé à son éducation, hein, il y a des mais Diomaye, il y a le Khamel Guerté, Diomaye, le Guerté, a amené Diomaye jusqu'au palais. Le Guerté, hein? Voilà, attends, Guerté du Karade. Guerté de tout petit voyez. Très important dans l'économie. Ah non, le Guerté a amené le président Diomaye au palais. C'est le Guerté. C'est là où il se sent le mieux. Est-ce qu'il faut savoir quelle est la quantité absorbée par la Sonacos l'an passé? Non. Qui peut réellement Vous savoir? savez, aujourd'hui, la quantité dont a besoin la Sonacos. Il y a une année où ils parlaient de 300 000 tonnes. Ils en avaient besoin. Combien ils ont collecté? Il y a le Rekham. Mais même l'an passé, on parle de 300 000 tonnes. Le journal Le Témoin avait titré cela. Mais attention. Est-ce qu'il n'y a pas eu plus de pertes qu'autre chose? Vous devez encore inviter. Et là, non, on a une émission bientôt. Oui. Parce qu'il doit nous édifier. Et il sait que vraiment, moi, j'aime bien l'arachide. Et je remercie, bien entendu, les Habib Cham Kopega et les Papa Blaïsek qui m'ont intéressé à ça. De même que Youssou Diallo. Youssou Diallo qui était CT1 au ministère de l'Agriculture. Avant d'être PCA de Sonacos SA. Alors, situation politique du pays. Sonko Diomaye, ce duel qui menace l'avenir du Sénégal. Parce qu'actuellement, ça ne va pas. Mais Yacine, quand tu vas au marché, tu ne reviens qu'avec des plumes. Ah oui, Mambaye, c'est le cas. Quand il donne 5 000 francs de dépenses, on lui fait du Mbahalou Yaboy. Simon, c'est encore plus grave parce que lui, il lui faut son petit à côté avec le repas. Mais maintenant, il a choisi entre les deux. Oui. De même que Tcheloubak, lui, il n'a accès maintenant au marché Ben Barak, il ne peut plus aller ailleurs. Là où tu as Yap, Samouki, les Sam là. Alors, les Laras, Laras c'est devenu un repas. Hein? Alors, le danger de cette dualité, c'est qu'elle place le pays au bord d'une cohabitation interne. Mais vous avez la coalition John, issue de Boun Abdallah John, avec Liban Bratib Mohamed Mustafa Diagne. Mais lui, apparemment, dans ce truc-là, mais lui, il te dit au nom de quoi ça doit impacter l'avenir du Sénégal. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre ce qu'il a l'air de comprendre. Et la coalition John demande même au président Diomaye de se séparer de Sonko. Bon. Mais attends, on est en démocratie. Hein? On est aussi en politique. On est en politique. Parce qu'on dit la politique, c'est un plat qui se mange froid. Et en politique, les erreurs se payent cash. Gorgui national, international, universel, mondial, Abdoulaye Wade Dixit. Le pays subit aujourd'hui les conséquences d'une gouvernance, mais désordonnée. Gouvernance désordonnée, qui est baroule. Ouah! Quel est ça, nous guérir? Des gouvernances à l'emporte-pièce. On peut utiliser tout, hein. Gouvernance dans le décor, gouvernance tchabalangal. De toutes les façons, ce n'est pas digne d'un pays, une nation, une république. Tout est organisé, tout est nivelé. Et la coalition John considère dans son coup de bœuf, apparemment qu'il s'inscrit dans une dynamique de Salatou al-Nabi à Kikhlas. Mais contre qui? De toutes les façons, le pays subit aujourd'hui les conséquences d'une gouvernance désordonnée. Interpellé par les éléments de la brigade de recherche de Thiès, le maire de Pambal, Lazare Tchao, arrêté sur ordre du pôle judiciaire financier. Voilà. Et le pôle judiciaire financier, vraiment, les avocats de Farbangom sont en train de découdre avec le président, justement, de l'institution en question. Mais à la question de savoir, mais où va le Sénégal? Nous avons l'info quotidien. Non, je veux bien qu'on parle de problèmes entre Abel et Caïn. Je veux bien Abel et Caïn. Je suis d'accord. Je veux bien que certains fassent dans le Ponce Pilatisme. Ponce Pilate. Jésus a été jugé sur Ponce Pilate. Et finalement, Ponce Pilate a rendu une décision, mais qui a été fatale. Mais la décision était une décision, on renvoyait tout à ceux qui sont venus pour dire, bon ben voilà, choisissez. Alors, le Sénégal, deuxième pays le plus cher d'Afrique. Ça, c'est ce qu'on appelle les réalités. C'est ça, les réalités du moment. Oui. Qu'on le veuille pas. Oui.
Le Sénégal, deuxième pays le plus cher d'Afrique. Ça renvoie à quoi? À celui qui disait que non, Dangokatou Duty, nous fait seul poste, nous fait seul bir. J'ai entendu ça ici. Voilà, il y a quelqu'un qui l'a dit, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Parce que parfois, je confonds souvent rêve et réalité. Un illustre leader de l'opposition. Ouais. Qui disait Dangokatou Duty, nous fait seul bir, nous fait seul poste. Et c'était à titre prémonitoire. Prémonitoire. Et depuis Mathusalem, il l'a dit. Et quand on voit un peu la situation que décrivent certains par rapport à la crise qui peut subvenir de Dangokatou Duty, Dangokatou Duty, nous mel. Donc, xeexu Dangokatou Duty du mu mel. xeexu xuloo katu yamba. wala xuloo yamba. xuloo yamba du dem police du dem gendarmerie. boro yamba kenn du ko fay ci. Ah déedéet. Kenn du ko fay ci kaw. En tout cas, la situation est là. Coût de la vie 2025, le Sénégal, deuxième pays le plus cher d'Afrique. Mais on va aussi évoluer dans un autre quotidien qui nous fait un peu le point du moment. Regardez l'I quotidien. Froid au sein du duo Diomaye Sonko. La visite du Premier ministre mauritanien reportée. Ah, c'est les conséquences. C'est bien beau d'en parler, de dire oui, c'est lui qui a raison, c'est lui qui a tort. Mais finalement, c'est le Sénégal qui prend un coup. Si on comprend bien, je crois quand même que Simon Pierre Faye doit être d'accord. Hein, monsieur le Red Chef. Ah oui, regardez, la visite du Premier ministre mauritanien reportée à cause du froid au sein du duo Diomaye Sonko. Ah ouais. Voilà déjà les conséquences. C'est ça. Et ça ne fait que commencer. Ceux qui connaissent un peu ce genre de crise savent de quoi il en est. C'est vrai qu'on a connu à l'époque une crise Senghor-Dia. On a connu également une crise Habib Thiam, Abdou Diouf. Bon. Là, on n'a pas de crise, mais ils se sont séparés. Ils se sont séparés plutôt. On a connu aussi une crise Abdoulaye Wade, Ndamal Kadior. C'est vrai qu'on ne parle pas trop de ce qui s'est passé entre Aliou Badara Cissé et Macky. Mais apparemment, Liban, Dangokatou Duty. Ah, gendarmerie ou la police. De toutes les façons, la situation est telle que mais le témoin quotidien, mais Barça une interrogation. Attention, 12 décembre 1962, le jour où tout a basculé entre Senghor et Dia. L'histoire. Ouais. Pourquoi le 12? Ah, ils ont mis 12 décembre 1962. On va revoir les événements de 62, c'était plutôt 17-18 décembre. De toutes les façons. On va voir pourquoi ils ont mis le 12. Parce qu'il y a souvent le début, comment on appelle, les causes lointaines, immédiates, le début. Non, même pour les causes. La réponse c'est peut-être dans l'apparition. Même pour les causes lointaines, lui, un remaniement. Mais non, mais donc d'où l'intérêt d'aller lire le témoin. D'où l'intérêt. L'histoire va-t-elle se répéter ou l'histoire va-t-elle bégayer par rapport à Diomaye et Sonko? Ça, c'est une interrogation. Mais quand on... Et quand on voit les choses telles quelles, on peut peut-être revenir sur un peu l'orthodoxie des choses. Mais vous avez aussi remboursement anticipé de la dette publique. On a le FMI apaise les tensions. Diviser le pays entre pro-Diomaye et pro-Sonko, c'est trahir le Sénégal. C'est bien tellement l'avis de Tass Thierno Alassane Sall qui appelle à la retenue. Mais il faut être gentleman. Hein? Of course. Hein? You know what I mean? Hein? Voilà. You know what I'm saying? Gentleman. Yes. Infrastructure portuaire, le président Faye échange avec China Harbor sur l'avancement du port de Ndayane. Voilà. Et vous avez crise au sommet de l'État. La coalition John accuse Sonko de bloquer le fonctionnement du gouvernement. Ça, c'est la réaction, justement, de l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne. Mais Direct News nous dit quoi? Mais chronique d'un clash entre Diomaye et Sonko. Mais ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce qui s'est passé? L'oukheu, l'imba diable. Hein? Woy fou du diabati. En tout cas, woy fou du diabati. Hein? Non, en tout cas, bon, hein? L'imam khoulo bu wo kong bu khere. Bu khere. Et vous avez Odia aussi, qui est justement dans le bain. Mimi, qui souffle à l'oreille de Diomaye. Aïda Bod, qui souffle à l'oreille, bien entendu, de Sonko. Et à côté, vous avez la théorie des trois. Je ne vais pas dire parce que ça fera de ces gens, c'est la chose. De rien dire, ne rien entendre et ne rien voir. La théorie des trois points de suspension. Alors, ces mystères de boule de gomme
non motus et bouche cousue. Voilà la situation. À bon entendeur, merci. Partie de jeu de dames auquel assistent 3 dames. 3 dames, voilà. 3 dames. Vous avez Koura Sonko. Vous avez Koura Sonko. Pardon, Astafourla. Bousso. Maïmouna Bousso. C'est Maïmouna Bousso là? Ah, c'est Maïmouna Bousso. Astafourla. Koura Sonko, Diam. Bon, merci et bonne continuation.